Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. Je voulais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés, tous les likes que j'ai reçus pour la première guidance du mois d'août. Cela m'a énormément touchée, j'étais très émue. Ça m'encourage à continuer et j'espère que je vous apporte autant que vous m'apportez. Voilà, donc gratitude à vous tous. Je vais continuer du coup avec les guidances de septembre. Donc, voilà, je préviens encore pour les huiles essentielles de bien faire attention, de voir sur Internet les huiles essentielles qui sont bonnes pour vous ou pas. Pour les femmes enceintes, il y a vraiment du, voilà, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Et pour les enfants aussi, les bébés, voilà, il y a voilà, jusqu'à 3 ans, pas du tout. Donc, voilà, on réfléchit, on se renseigne et on voit ce qui est possible de faire et d'avoir sur le corps ou pas. Donc toujours pareil, vous pouvez mélanger vos huiles avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia. Voilà, c'est souvent ce que je mets parce que l'huile de macadamia est une huile aussi douce. Voilà, vous mettez aussi au ressenti, ça peut être sur vos chakras, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil. Ça peut être sur la face interne des poignets, ça peut être sous la voûte plantaire. Vous avez le chakra sacré, voilà. Donc voilà, au ressenti, faites-vous confiance quand vous allez dire, ben voilà, où c'est que je mets cette huile-là pour me donner toutes les propriétés ce mois-ci pour m'accompagner, et voilà. Ça va vraiment se faire en ce sens. On ne se fait pas assez confiance, mais les intuitions sont toujours bonnes, les premières intuitions sont toujours bonnes. Donc je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Et je vous dis à bientôt et merci encore de vous. Bienvenue sur la guidance du mois de septembre. Donc nous allons voir pour ce mois de septembre quel signe cette guidance sera destinée. Hop, allez, celui-là. Ah ben, il y en a qui peuvent tomber tout seul. Ah, allez, pour le plaisir, je recommence. Un dans la main qui tombe tout seul, je ne vais pas savoir après. Alors, un message clair pour les guidances pour le mois de septembre, pour les... Ah, comme ça change. Pour les taureaux, nos amis taureaux, ce mois-ci. Ok. Alors, voyons voir. Donc, taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Donc, toujours pareil, hein, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui vous plaît. Vous complétez par vos signes lunaires et ascendants, bien entendu. Donc, on va voir dans quel domaine vous devez lâcher prise ce mois-ci, chers amis taureaux. Alors, pour le mois de septembre, ce mois-ci, j'insiste pour le mois de septembre, pour la belle rentrée, amis taureaux, dans quel domaine vous devez lâcher prise? Le taureau, et ben voilà, on va voir. Ah, votre enfant intérieur, n'oubliez pas de jouer, très important. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Et voilà, on dit de ne pas être dans la compétition, hein, on ne joue pas pour gagner, on joue pour se faire plaisir. On retrouve son enfant intérieur. On retrouve des plaisirs simples. Le fait de jouer, on se fait quand même une parenthèse. Ça nous remet de la joie dans le cœur, ça nous fait rire. Donc c'est important de retrouver ça. De ne plus être dans le sérieux, en fait, dans le contrôle, dans le sérieux. Là, on lâche aussi, j'allais dire, la rigidité. Voilà, je cherchais les mots. Ben, soyons fous, jouons, c'est tellement rigolo. Donc on vous demande, ce mois-ci, de jouer. Ça fait aussi des moments en famille, ça renoue avec nos enfants quand on joue avec eux. Ça finit toujours par délire. Donc voilà, c'est des moments qu'on va cristalliser et qu'on va garder dans notre petite mémoire
Mais les enfants grandissent tellement vite que voilà, ça fait du bien de prendre du temps aussi avec eux. On est tellement pris aussi dans notre quotidien, dans notre travail. Il faut savoir aussi prendre du temps du coup, pour la famille, et pour soi et pour sa famille. Donc on vous demande de jouer ce mois-ci. Je vais poursuivre, mes amis lions, par l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc on va voir l'oracle des anges avec un message pour les taureaux pour le mois de septembre. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Et ben voilà. Moi j'adore. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Famille. Donc ce mois-ci, cher ami taureau, on vous demande de vous recentrer quand même sur votre famille. Voilà. Le travail c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc on peut avoir des fois vivre des situations difficiles avec des parents, des enfants. Donc là, on vous demande de remettre de l'amour dessus, de demander l'aide des anges et de remettre de l'amour dessus pour pouvoir passer par-dessus, pour retrouver une paix. Ça parle aussi de pardon. Je pense que le pardon, c'est vraiment quelque chose d'énorme à faire et c'est très important. Parce que pardonner, ben, on se fait déjà du bien à soi. Voilà, on est quand même, comment je pourrais vous dire ça, plus dans le... Quand on pardonne pas, on va toujours ressasser du coup et la blessure ne se referme jamais. C'est comme si on continue à se triturer. Voilà. Hop, il y a le poignard, mais nous, voilà, on pardonne pas, donc on le bouge bien dans tous les sens. Bon, voilà. Donc là, on vous dit, voilà, le pardonner, de mettre de l'amour, de la compassion. Ne pas oublier, certes, c'est une chose, voilà. C'est pas, pardonner, c'est pas oublier, hein. Mais ça nous permet de nous apaiser. Donc là, on vous demande de jouer, d'avoir des moments familiaux importants, de ressouder la famille, de faire la paix, déjà avec vous-même, et de faire la paix dans votre famille. Donc ça sort bien. On va voir s'il y a un peu plus de détails. Cette carte signifie que votre question concerne un problème familial. Il se peut qu'un membre de votre famille ait besoin de soins. Il s'agit de la première personne qui vous vient à l'esprit en lisant ces lignes, donc en m'écoutant. Si vous pensez à quelqu'un, c'est que cette personne-là a besoin de vous. Ou bien, ce tirage peut signaler l'utilité de resserrer les liens familiaux. Voilà, on joue, on resserre les liens familiaux, on recrée de l'amour et du relationnel et des échanges en famille. En passant par exemple une soirée ou des vacances ensemble. Vos anges vous guideront dans cette approche. Voilà, jouez avec vos enfants. Signification supplémentaire. Quelqu'un vient d'entrer dans votre famille. Vous avez des amis qui forment une seconde famille pour vous. Il est temps de faire face à des émotions anciennes qui doivent être clarifiées et évacuées. Voilà d'où vient le pardon. Libérez un schéma négatif en pardonnant à un ou plusieurs membres de votre famille, y compris à vous-même. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle en fait. Hein. Ça peut être un pardon à faire, ça peut être rejouer en famille, ça peut être s'occuper de ses enfants, voilà, ressouder. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais elles sont vraiment très liées ces deux cartes. Alors je vais poursuivre avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors on va voir donc un message pour le mois de septembre pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Un message des archanges, s'il vous plaît, mes chers guides. On a 3. Ok, alors on va voir. On vous parle de chevalier de Raphaël. Relation fondée sur un engagement profond.
Vous vous emballez et votre cœur palpite. Relation amoureuse. On vous parle de 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. On vient famille. Hein. Le foyer, c'est important. Hein. Donc, quand tout est stable, quand tout est pardonné et tout, on retrouve vraiment une unité et un bonheur familial. Eh bien, vous êtes vraiment dans le Raphaël. Raphaël, c'est aussi l'archange du soin. Et là, on vous parle de soin. Le pardon est un soin. Donc, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous et une quête spirituelle. Vous êtes dans le vert. Magnifique. C'est belle carte. Alors, on va voir déjà. On va faire le chevalier de Raphaël. Chevalier de Raphaël. Je vais claquer la fenêtre. Comme on a du vent, c'est un peu... Non, je vais l'ouvrir parce que j'en ai marre d'entendre grincer derrière moi. Alors, chevalier de Raphaël. Donc, ça peut être une situation. Vous allez être emballé. On va l'ouvrir. Hop, parce que ça devient pénible. Voilà. Vous allez être emballé. Quelqu'un va faire remonter à la surface des émotions du plus profond de votre être. Cette lame indique souvent que vous allez tomber amoureux. Elle annonce aussi que vous devez vous attendre à recevoir une proposition dans les domaines artistiques ou professionnels. Attendez-vous à ce que votre cœur palpite. Bon, du changement. Voilà. Mais tout est lié. Si c'est une personne qui va faire naître des émotions, a des dons artistiques, aime l'amour et les idylles, romantique, optimiste, raffinée et repliée sur elle-même. Donc vous prenez ce qui vous semble le mieux pour vous. Signification complémentaire, ça peut être des fiançailles et un mariage, ça peut être voir la vie en rose, des émotions fortes, donc on revient, ça peut être un travail de pardon, donc du coup ça va vraiment vous chambouler émotionnellement. Et le besoin de rester les pieds sur terre. Mais bon, les taureaux, c'est un peu comme les capricornes, voilà, c'est bien les bêtes, on est bien terriens. Alors, on va passer au 9 de Raphaël. Faites un vœu. Vos souhaits seront exaucés et vos rêves deviendront réalité. Votre travail sera récompensé par un gain financier ou une gratification. Les soucis s'évanouissent, les peurs disparaissent, la vie a quelque chose de magique. La beauté et le bonheur vous appartiennent. La vie est pleine de joie et vous avez enfin la possibilité de faire une pause et de prendre du plaisir, de jouer. Donc ça peut être aussi les rêves deviennent réalité, les plaisirs simples de la vie, satisfaction, sensualité et loyauté. Donc c'est un mois, j'allais dire, allégé, plein de légèreté, de joie. Et le 8, le meilleur vous attend. Ce que vous avez vécu vous a convaincu que la vie doit avoir mieux à vous offrir, et c'est vrai. Chercher les réponses en soi porte ses fruits. Laissez le passé derrière vous et découvrez votre moi nouveau. Si vous pardonnez, vous allez, j'allais dire, renaître, c'est ça. Le choix ne doit pas vous être imposé, il doit venir de vous. Ce que vous avez vécu jusqu'alors vous aide à comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Ces expériences sont capitales, car c'est sur elles que repose votre vie à l'instant présent. Il se peut que vous changiez de travail ou de lieu de travail, ou que vos relations amicales ou amoureuses évoluent. Et comme là, il y a le cœur qui palpite, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, un mariage. Donc, waouh, vous êtes baigné d'amour là en ce moment. Le mois de septembre, pour les taureaux, ça va être l'amour, la famille, le jeu, la légèreté. Ça va être un très très beau mois. Signification complémentaire, ça peut être voyage, quête spirituelle, faites ce que vous savez être bon pour vous et de nouveaux centres d'intérêt. C'est un très beau tirage. Dans le vert. Donc on va voir quelle huile essentielle va vous accompagner pour le mois de septembre. Donc les taureaux, quelle huile essentielle va vous aider dans cette belle légèreté. Les taureaux. Libérer le pardon. Ça libère de pardonner. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau.
Ok. Donc ce mois-ci, la menthe poivrée. Alors, en lâchant toutes mes peurs et mes hésitations, je me libère et j'accueille l'écoute de ma voix intérieure. Je me détache de toutes les agitations environnantes pour mieux me ressourcer dans le calme et l'énergie de rayonnement qui est en moi. J'entreprends dès maintenant cette libération et je concrétise dans la joie, on y revient, sans stress ni contrainte, mon nouveau projet de vie. Ben, elle est vraiment faite pour vous ce mois-ci. Hein. Les mots guérisseurs. En découvrant la puissance de la compassion, je retrouve la paix du cœur, la joie et le rayonnement intérieur. Ouais, très belle huile, tout à fait ça. Donc je le dis à chaque guidance, mais je ne vais pas tout relire comme au mois d'août. Je vais faire que le côté spirituel. Donc pareil, au niveau des huiles essentielles, vous faites attention. Hein, vous allez voir sur internet ce qu'il vous faut. Si vous y avez droit, si vous pouvez. Et vous pouvez faire des mélanges avec de l'huile d'almande douce entre votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe astrologique. Alors, initiation. Activer sa volonté de changement. Accepter les situations présentes. Être à l'écoute de son canal intuitif. Oser prendre de nouvelles décisions. La connaissance de soi. Confiance en soi et certitude intérieure. Compassion et indulgence. Allégresse et joie de vivre, rayonnement et charisme. Très menthe poivrée. Très belle huile là. Donc c'est un puissant tonique du système nerveux. Elle renforce la mémoire et la concentration lors de fatigue cérébrale ou d'épuisement émotionnel. Vu les émotions que vous allez traverser, elle va bien vous accompagner. C'est l'huile de la transformation. Elle donne une vision plus positive de la vie. Tout devient possible. Ah, j'adore. Donc, puissante de son énergie vibratoire, agit remarquablement sur le plexus solaire, siège des émotions. Donc, juste en dessous du sternum. Donc, vous pouvez vous en mettre à cet endroit-là, c'est préconisé. Elle est considérée comme l'un des meilleurs toniques des sphères respiratoires et digestives. Elle renforce la confiance en soi et redonne le goût de la vie. Mais je trouve que vous avez très belle guidance, les amis lions, pour ce mois de septembre. Une belle rentrée vous attend. Vous allez pouvoir retrouver l'amour et la paix. Donc je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous retrouverai pour les guidances du mois d'octobre pour démarrer une belle saison d'automne. Et prenez soin de vous.